Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Cœur à Cœur d'Auriliel. Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase. En tout cas, si la guidance ne vous parle pas, c'est juste qu'elle n'est pas faite pour vous, tout simplement. Donc, je vous rappelle également que si vous désirez un tirage privé, c'est tout à fait possible en vous rendant sur mon site internet que vous voyez ici, www.lesoracledsalandra.com, où vous pourrez retrouver mes différents tarifs et prestations. Il vous reste quelques jours, du coup, jusqu'à la fin de cette semaine, donc jusqu'à vendredi, pour pouvoir réserver vos places pour la semaine du 17 février. Donc là, le lundi et le mardi sont complets, que je ne dise pas de bêtises. Donc, mercredi, du coup, mercredi n'est pas disponible. Donc, en gros, il me reste des places pour le jeudi 20 et le vendredi 21. Donc, c'est le moment de réserver vos places si vous voulez avoir justement votre consultation dès la reprise. Voilà, je vous remercie. Allez, on est parti pour cette guidance. Alors, on y va. Je ne suis que messagère. Qu'est-ce qu'on a à dire ? Affirmation. Je veux que le monde entier sache que je t'aime. Je désire vivre notre relation au grand jour. C'est quelqu'un qui va se déclarer. Une belle déclaration. Idéal. Tout en toi me plaît. Tu es la femme ou l'homme idéal. Waouh! Eh ben, dis donc. Il y a de la déclaration d'amour dans l'air. Mais c'est bien ça. Oh, magnifique tirage. Je le sens bien. On va voir ce qu'on nous sort. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Donc, une personne qui veut alors se déclarer à vous. C'est quelqu'un avec qui il y a eu des tensions, d'accord? On a eu des discussions qui ont été un peu compliquées. On s'est pris la tête, on s'est pris le chou, mais on vous dit que la personne, elle a compris que vous n'aviez pas forcément tort dans vos propos. Il y a des mots certainement qui ont dépassé votre pensée à l'un et à l'autre. Et du coup, il y a certainement eu une prise de recul sur la situation. Cette personne, elle se rend compte qu'au fin de compte, vous êtes son soleil, vous êtes sa lumière. Voyez, ton rire et ton sourire m'illuminent, tu es mon rayon de soleil. Cette personne, elle se rend compte que vous apportiez vraiment quelque chose de spécial dans sa vie. Vous lui apportiez une certaine forme de lumière, de légèreté. Vous étiez en quelque sorte sa lumière dans l'obscurité. Vous étiez vraiment la personne sur qui il pouvait compter en toutes circonstances, la personne qui faisait que sa vie était beaucoup plus douce. Donc là, elle s'en rend compte. Hein. Donc c'est quelqu'un qui se rend compte que des fois, voilà, c'est compliqué. Hein, votre relation, elle n'est pas facile. On a ici les montagnes russes. Hein, je vis sur des montagnes russes, une alternance de haut et de bas, de va-et-vient, d'aller-retour. C'est quelqu'un que vous avez pu croiser à de nombreuses reprises dans votre vie. Hein, pour moi, c'est pas la première fois. Cette personne, vous la connaissez déjà. C'est quelqu'un que vous avez pu éventuellement connaître par le passé. Vous avez essayé de tout mettre ensemble, ça n'a pas marché, la personne est revenue, elle est repartie. Voilà, on est sur une personne en fait qui n'arrive pas clairement à se positionner parce que cette personne, elle porte des masques. C'est quelqu'un qui n'arrive pas en quelque sorte à vraiment exprimer ses sentiments comme il le devrait. Cette personne, elle montre une facette d'elle-même qui n'est pas forcément la bonne. Peut-être qu'avec vous, voilà, il se sent bien, il se sent léger. Je vais dire il, mais vous adaptez. Hein. C'est quelqu'un qui a envie justement de partager des choses avec vous, qui est jovial, qui se sent bien et avec les autres personnes. C'est quelqu'un qui est fermé, quelqu'un qui est stoïque, quelqu'un qui est assez agressif. Vous voyez, en fait, c'est une personne qui a tendance pour se protéger à montrer un visage à vous parce qu'il vous connaît, il vous aime, donc la personne est beaucoup plus naturelle et montrer un autre visage aux personnes en dehors. C'est quelqu'un qui a une nature sauvage. Hein. C'est une personne justement qui ne se laisse pas faire assez facilement, une véritable anguille. Ça peut être, je dis ça, ça peut être un poisson, pourquoi pas, signe du poisson pour certaines personnes. Mais on est vraiment sur une personne qui est insaisissable. C'est quelqu'un, quand vous pensez le connaître, cette personne vous montre une autre facette de son visage, comme si elle avait de multiples personnalités. Hein. Donc ici, on nous parle que c'est quelqu'un qui a envie justement de vous retrouver pour une union. C'est une personne, vous voyez, qui veut vous épouser, qui veut s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous retrouver. Elle sait que vous êtes la bonne personne. Il sait que c'est avec vous qu'il veut faire sa vie, c'est avec vous qu'il veut construire. Il vous voit certainement comme le ou la mère ou le père de ses enfants. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de revenir vers vous pour construire.
s'ouvrir. On a ici un pardon qui doit être donné. Hein. Pour tous les deux, j'ai l'impression, le fait que, je vous dis, il y a eu des mots pour moi. Donc, en fait, cette personne doit s'excuser. Peut-être vous aussi, dans certains cas, pas forcément dans tous. Vous prenez que ce qui vous parle. Il y a aussi le pardon à soi-même qui est important, qu'on doit s'accorder dans le sens où, voilà, j'ai l'impression que des deux côtés, ça a été compliqué. Il y a pu avoir quelques mots d'oiseaux qui ont sorti, c'est ce que j'entends. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose... disons que c'est l'occasion de remettre les choses à plat et d'avancer, si on le souhaite, encore avec cette personne. C'est quelqu'un qui va revenir dans une démarche séductrice. C'est quelqu'un qui va vouloir user de ses charmes pour revenir vers vous, qui va essayer de vous séduire à nouveau, parce que cette personne sait que vous êtes le ou la bonne personne. Donc vous avez vraiment une osmose, une alchimie particulière. Hein. C'est quelqu'un qui sait à quel point vous êtes une personne merveilleuse. C'est quelqu'un qui veut vous faire des cadeaux, qui veut vous combler. C'est une personne qui veut vraiment être là pour vous. Peut-être qu'elle ne l'a pas été à l'époque et maintenant elle désire vraiment s'engager, mais de toutes les façons possibles avec vous. C'est quelqu'un qui se ressent vraiment attiré par vous, mais de façon très magnétique, dans le sens où la personne, elle ne voit que vous. C'est quelqu'un qui a dû prendre du temps peut-être pour conscientiser certaines choses. Ouais, on va me dire, le message il est toujours le même. C'est pas faux, mais en même temps, je ne choisis pas la guidance. Vous voyez, c'est d'autres jeux de cartes, ça ressort pareil. On est vraiment là sur quelqu'un qui a envie... comment dire, c'est une personne qui a vraiment envie, en quelque sorte, j'ai l'impression de réparer quelque chose. Hein. On a un coup de foudre, c'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes son évidence, d'accord? On ne parle pas de coup de foudre à proprement parler, mais plus dans le sens où cette personne, elle a compris. C'est quelqu'un qui a plutôt eu un éclair en disant un déclic, qui se dit... Mais mince, en fait, c'était elle ou c'était lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait de la merde, quoi? Voilà, en gros, c'est ça. C'était elle ou c'était lui. C'est quelqu'un qui a pris du temps pour le comprendre, mais maintenant qu'il l'a compris, bah, la personne, elle va se mettre en action, forcément. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Perspective. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se voit un avenir avec vous. C'est quelqu'un qui va tout mettre en place pour tenter de vous reséduire, pour tenter justement d'être à vos côtés. C'est une personne avec qui il pourra y avoir un avenir si toutefois vous le souhaitez, d'accord? Si c'est pas ce que vous souhaitez, bah voilà, c'est tout. Vous le direz à cette personne et puis bye bye, quoi, ciao. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous montrer de quoi il est capable, qui a envie de vous montrer à quel point il peut vous donner de l'amour, vous aimer et vous respecter. C'est quelqu'un qui a pu pendant très longtemps être dans le déni. C'est une personne, vous voyez, qui a pu pendant un moment s'isoler, se retrouver seule pour justement réfléchir à la situation, réfléchir sur la profondeur de ses sentiments. Je sens que c'est une personne qui pouvait être à un moment assez perdue hein, au niveau de ses émotions. C'est quelqu'un qui ne contrôlait plus rien. C'est une personne qui peut avoir un petit côté justement comme ça contrôlant. Pas pour autant quelqu'un de toxique, hein, mais c'est quelqu'un qui a besoin en fait d'avoir prise sur la situation. Et là, tout est devenu hors de contrôle. La personne, elle ne comprend plus ce qui lui arrive. Elle ne comprend plus ses sentiments, elle ne comprend plus ce qu'elle pense, elle ne comprend plus ce qu'elle veut. Et en fait, ça la met dans un désarroi le plus total, comme ça peut nous arriver des fois. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui vous admire beaucoup parce que vous avez une force en vous de résilience qui est impressionnante. Vous êtes une personne qui ne se laisse jamais abattre, quoi qu'il arrive. Il y a pu avoir des maux, des heurts avec cette personne et sans doute que voilà, ça vous a porté un coup, mais vous vous êtes relevé malgré tout, vous voyez, dans le sens où vous êtes relevé, et en plus, vous avez évolué par-dessus le marché. Vous êtes une personne, justement, qui acceptait les choses et qui avançait, qui passait pas votre temps, on va dire, à rester bloqué sur le passé. Vous êtes une personne telle un phénix qui renaît de ses cendres et qui repart de plus belle. Donc, en fait, cette personne, vous l'impressionnez. C'est quelqu'un vraiment que vous intimidez beaucoup par votre force et votre courage, hein. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? On va prendre les deux là qui veulent sortir. Donc c'est quelqu'un qui veut se lancer. Hein. Vous voyez, cette personne, elle sait que c'est le bon moment, donc elle va se mettre en action. Pour moi, on est vraiment sur une période assez courte. Hein. Je peux pas vous dire de temps précis, mais on vous dit c'est le bon moment. Donc le bon moment, c'est pas dans 6 mois. Hein. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose d'assez rapide, quelques jours, voire quelques semaines. Donc pour ceux qui se sentiront concernés par cette guidance, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui veut des compromis, qui veut se réconcilier avec vous.
mais aussi avec lui-même. Cette personne, elle est prête à prendre le temps qu'il faudra, parce que là, c'est quelqu'un qui malheureusement a été un petit peu bloqué au niveau timing, au niveau planning. Cette personne, peut-être qu'elle travaille, peut-être qu'il y a une distance géographique et du coup, elle ne peut pas venir comme ça, comme un cheveu sur la soupe, comme ça dans la seconde. Donc, c'est quelqu'un, certes, qui va prendre qui a pris son temps, mais surtout qui va prendre le temps, j'entends, de venir vous voir pour en discuter. C'est quelqu'un qui a vraiment envie vraiment de vous reconquérir, en somme. Hein. C'est une personne qui est en plein doute, elle se demande du coup qu'est-ce qui va se passer. Elle a peur aussi, je ressens de la peur. C'est quelqu'un qui se demande si elle va pas se prendre une porte au nez, si elle va pas se prendre un coup de chaussure, hein, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie de tenter sa chance parce que cette personne, elle est sûre que c'est vous. Ça lui a pris beaucoup de temps, mais elle est déterminée. Hein. Vous voyez, on a vraiment les retrouvailles, le fait qu'elle veut, c'est quelqu'un vraiment qui vient pour un retour. Hein. On a la disponibilité, quelqu'un qui veut justement, je vous parlais de temps, la personne, je vous dis, elle n'a pas forcément de temps, mais là, elle veut le prendre, vous voyez. Je veux passer plus de temps avec toi, la disponibilité que nous avons l'un pour l'autre n'est pas suffisante. C'est quelqu'un qui risque... j'ai l'impression aussi de changer sa vie pour pouvoir vous retrouver. C'est comme si cette personne, elle allait caler sa vie sur la vôtre pour que vous puissiez être ensemble, vous voyez, parce que là, si, mettons, elle perd trop de temps ou elle n'a pas le temps dû à une distance, elle peut déménager, par exemple. Si c'est un travail qui est trop prenant, elle risque de changer de travail avec des horaires plus flexibles. C'est quelqu'un qui va vouloir s'adapter à votre rythme parce que cette personne, elle est prête à tout mettre en œuvre, j'ai bien tout, pour vous reconquérir. C'est quelqu'un qui va vouloir vous inviter, donc une belle invitation à dîner pour vous faire une proposition, hein, une proposition sincère et durable. C'est une personne, voyez, qui veut vous surprendre. On a la spontanéité, l'imprévu, l'aventure. C'est quelqu'un qui se veut audacieux, qui va tenter sa chance malgré tout, même s'il sait qu'il y a une chance que vous le rejetiez, mais cette personne est déterminée à essayer. Elle veut tenter sa chance parce qu'elle sait que vous êtes la bonne personne. C'est quelqu'un, ce que je vous dis, vous voyez, elle a peur, mais elle va quand même venir parce que c'est plus fort qu'elle. Elle sait que c'est vous. Elle sait que c'est avec vous qu'elle doit être et elle se rend compte que avec le temps qui passe et la distance, ça met une certaine forme d'instabilité dans la relation. Ça fait que cette personne a l'impression que vous vous éloignez d'elle de plus en plus. Donc là, elle va tout mettre en œuvre vraiment pour vous reconquérir et pour être à vos côtés. Est-ce qu'on a une dernière carte, s'il vous plaît, les guides? On va regarder ça. Terminer la guidance, oui, ce sera la dernière. Wow, que dire de plus? Rêve, je rêve de toi, je pense à toi, nuit et jour. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, la personne, elle peut même apparaître dans vos rêves pour certains. On peut être sur une EFJ, d'accord, sur une flamme jumelle vu la guidance. Ça peut être aussi un lien karmique. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est vraiment là sur un lien d'âme. C'est une personne, vous voyez, qui, malgré le temps, malgré la distance, malgré tout ce qui a pu se passer entre vous, n'a pas cessé de penser à vous. Cette personne, vous l'avez dans la tête, vous l'avez dans le cœur. Donc, libre à vous de choisir si oui ou non, vous désirez ou pas le retour de cette personne, son invitation. Est-ce que vous allez l'accepter? La balle sera dans votre camp. Voilà. Écoutez, en tout cas, cette guidance était très belle. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Et n'hésitez pas, si vous le désirez, voilà, pour une guidance plus approfondie et adaptée à votre situation, à vous rendre sur le site internet. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.